Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes semaines de tricot, de couture, de bons moments en famille, bien au chaud chez vous parce qu'il commence à faire froid. Voilà, alors au programme de cet épisode il y aura du tricot, de la couture et de la lecture, donc pas de très grandes surprises, on est d'accord. Il n'y aura pas de partie actu parce que j'ai rien de particulier à dire. Il y en aura une la semaine, dans 2 semaines, enfin dans le prochain épisode, mais là il n'y en a pas. Voilà, bon, bien sûr le salon création et savoir-faire arrive à grands pas, j'ai très hâte, voilà. Mais pas de partie actu malgré tout. Dans la partie tricot, je vous parlerai d'un livre que j'ai reçu. Je vous parlerai de 2 projets terminés qui sont là. Indice sur les projets. Voilà. 2 pompons. J'ai commencé un en cours dont je peux vous parler sans souci. Voilà, enfin, c'est parce que celui que j'avance le plus, je peux pas vous en parler pour le moment. D'où ma phrase. En couture, j'ai un projet terminé pour moi. Je me suis fait une robe. Voilà, j'ai pas fait plus de choses que ça pour moi. Pour les enfants, j'ai fait 1, 2, 3, 4 pulls, 4 sweats jasmin, une jupe, et puis je vous montrerai d'autres, enfin des projets que j'avais fait cet été et que je peux maintenant vous montrer. Enfin, les projets sont simples, mais c'est surtout les tissus qui sont sortis. Voilà, et au niveau de la lecture, j'ai terminé 2 livres. Bon, du coup, on va y aller, hein, parce qu'on a un petit programme, un bon petit programme. Alors, ce que je porte, eh bien, c'est le pull Lighthouse Pullover, j'allais dire Next Year in Heroic, mais non, le pull Lighthouse Pullover de Carrie Bostic Hodge, que j'ai tricoté en lima de Drops. Voilà, alors, j'ai tricoté il y a peut-être 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi, oh, je sais plus. Mais voilà, enfin, je l'aime beaucoup, je le porte pas énormément parce que il est salissant. Hein. Voilà, donc du coup il bouloche un petit peu, mais et j'ai rien fait contre ça. Enfin, j'ai pas brossé le pull parce que vous savez j'utilise une brosse pour enlever les bouloches. J'ai rien fait, voilà, j'ai rien fait de particulier. Pour le moment, ça me va très bien comme ça. Mais c'est un pull que j'aime beaucoup parce que je me rappelle quand je l'ai tricoté et j'avais beaucoup aimé le tricoter. Je l'avais fait dans le cadre d'un cal nordique organisé par Anna de Langue avec Anna. Et non, c'était pas un cal nordique, c'était le cal Lighthouse Pullover en fait. On tricotait tout ce modèle-là. Et voilà, je trouve sympa. Alors maintenant, c'est plus le style de motif que j'aime bien dans les jacquards, parce que là, je trouve très géométrique et tout ça. J'aime les choses plus, comment dire, peut-être plus subtiles, entre guillemets, je sais pas. Parce que là, entre le côté très géométrique plus la grosse laine, ça fait un peu bloc. Enfin, là, on est sur quelque chose de plus subtil, mais là, on est sur des gros blocs, quoi. Voilà. Mais bon, du coup, ça change des autres jacquards que j'ai. Et puis, même si, du coup, il est salissant, j'aime ces couleurs-là. Voilà. J'aime le fait d'avoir un jacquard dans ce coloris naturel, quoi. Donc, si vous avez des questions sur les coloris, parce que souvent, quand je vous montre des jacquards, vous me demandez après les coloris, etc. Vous pouvez aller voir sur mes projets Ravelry. J'ai bien mis le nom des coloris, j'espère. Mais non, normalement, il y a bien tout. Ce que je mets moins maintenant, et quasiment plus, c'est le métrage de chacun des projets. Ce qui est dommage, parce que j'aime bien à la fin de l'année voir un peu, j'aime bien les chiffres, j'aime bien voir les métrages tricotés, surtout cette année avec les changements qu'il y a pu avoir dans mon quotidien. Voilà, essayer de voir concrètement les choses avec des chiffres, hein, pas juste une impression. Voilà, concrètement avec des chiffres, qu'est-ce que ça a donné, quoi. Voilà, juste pour mon information personnelle, c'est pas, du coup, on n'est pas dans l'anticipation, mais plutôt comme dans une partie constat de ce qui s'est passé. Voilà. Bon, bref, tout ça pour vous dire que je porte un pull en jacquard. Je passe maintenant à la partie tricot.
Alors, dans la partie tricot, je commence par vous parler d'un livre que j'ai reçu, dont j'ai été contactée par Eva des éditions Erol, qui m'a proposé de m'envoyer le fameux dernier livre de Liz Taylor. Je pense que vous l'avez tous et toutes déjà vu, Je deviens expert tricot. Voilà, donc c'est son deuxième livre. Le premier était, je le rappelle, mais je pense que c'est pareil, vous le savez tous et vous êtes très nombreux à l'avoir, Je me mets au tricot. Alors, je me mets au tricot, je l'avais pas acheté parce que je m'étais déjà mise au tricot depuis un long moment, donc voilà. Du coup, j'en voyais pas d'utilité, même si je suis d'accord, on a toujours des choses à apprendre. Et puis, de mon côté, c'est un peu comme disait Sophie du Tricotement de Sophie dans son dernier épisode de podcast. Moi, c'est un peu pareil qu'elle, c'est-à-dire que j'ai appris le tricot un peu comme ça. Alors, j'ai appris le tricot avec ma maman. D'ailleurs, je fais le Sweet Knit. Non, si c'est ça, Sweet Knit November, organisé par Tête en l'air et Blissful Emily sur Instagram, avec différents thèmes jour par jour, etc. Il y a des thèmes qui sont plus faciles que d'autres et enfin, voilà, j'aime beaucoup y participer et ça je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit ou redit dans le cadre de ce challenge. J'ai appris à tricoter avec ma maman. Je peux pas dire que j'ai tricoté non-stop depuis que j'ai 6 ans, hein, mais 6 ans, en plus je sais même pas si c'était exactement cet âge-là, mais voilà, globalement, mon premier jacquard, je l'ai fait quand j'étais en terminale. J'avais dû faire avant mon premier pull avec beaucoup de torsade. Enfin, et à ces périodes-là, bah, en terminale, j'étais encore chez mes parents. Enfin voilà, j'ai toujours été. Enfin, j'ai à la fois appris de moi-même et puis à la fois appris de ma maman. Je peux pas dire que, même si je tricotais beaucoup de fil d'art de laine fil d'art, de modèles fil d'art, je peux pas dire que j'ai beaucoup appris via les modèles fil d'art parce que je faisais que suivre les explications, c'est-à-dire on me disait de faire des augmentations, on me disait pas comment les faire. Bon bah au début, je me rappelle plus, mais j'ai dû aller voir ma maman pour qu'elle m'explique comment elle avait fait comment on faisait les augmentations. Et puis plus tard, quand j'ai vu pour la première fois augmentation intercalaire gauche, je me suis dit mince c'est quoi? Donc j'ai été chercher où j'ai été chercher sur YouTube. Mais en même temps, je pense qu'à ce moment-là, non, je pense que la première fois que je les ai vus, ça devait plutôt être des tutos sur des blogs ou parfois les explications du modèle, les explications des points techniques suffisent à faire le point. Maintenant, de plus en plus, j'ai le réflexe d'aller sur YouTube, mais voilà. Mais bon, tout ça pour dire que on apprend toujours en tricot, etc. Et de mon côté, j'ai pas appris les choses de façon académique, j'ai pas une maîtrise de tricot. Enfin, maintenant ça se dit plus, un master de tricot. J'ai appris les choses par moi-même entre guillemets, même si j'ai beaucoup été aidée par ma maman sur la plupart des choses que je fais. Voilà. Donc voilà à la base pourquoi je n'ai pas acheté le premier livre. Et donc quand j'ai reçu ce livre, j'étais super contente, je l'ai regardé avec grand plaisir. D'ailleurs, c'est grâce à Liz Taylor que je tricote de la façon dont je tricote maintenant, puisque je suis passée il y a 3 ans, c'était au mois de novembre, je m'en rappelle très bien, il y a 3 ans, je suis passée à la méthode continentale. À la base, je suis passée à cette méthode-là parce que je me suis dit que si je pouvais continuer à tricoter, mais en fait en tricotant plus vite, c'est-à-dire que si j'ai 1 heure de tricot et qu'en 1 heure de tricot je fais beaucoup plus que ce que je faisais actuellement avec la méthode que j'utilisais, je trouvais ça magique en fait. Vu toutes les envies que j'ai, même si je suis d'accord, ce n'est qu'un loisir et compagnie, je vais pas me priver de faire encore plus, d'être encore plus efficace dans mes loisirs et pouvoir me permettre de faire encore plus de projets grâce à cette méthode. Voilà, c'était un peu le truc et je m'étais dit aussi que le jour où je reprendrais mon travail, ça me permettrait aussi de continuer de continuer à tricoter malgré le fait que j'allais avoir moins de temps. Voilà. En résumé. Donc c'est grâce à Liz Taylor que je suis passée à la méthode continentale et que j'aime toujours autant et que je remets absolument pas en question. Et d'ailleurs qui m'a aussi permis de diminuer des douleurs que j'avais dans l'épaule. C'est-à-dire qu'à la base c'était pas l'objectif mais c'est très bien comme ça.
Euh, voilà, donc comme tout le monde, quand un épisode de Liz Taylor sort, j'arrive toujours à trouver un moment pour le regarder selon ce que je fais. En général, je commence sans être totalement bien installée devant avec un tricot et tout. En général, je commence, dès qu'il sort, j'arrive toujours à trouver des petits moments, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, avant de pouvoir vraiment me poser. Enfin voilà. Donc en tout cas, son livre, je le trouve vraiment très bien fait et j'ai été impressionnée parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi complet. Donc moi j'avais pas encore feuilleté, hein, enfin avant de le recevoir, même si on le trouve dans de très nombreux endroits, voilà, je l'avais pas feuilleté. Et oui, j'ai été agréablement surprise par toutes les informations qu'il peut y avoir en si peu de pages en fait. Voilà, donc bah, par exemple, là, je tombe sur tricoter des châles. Euh, voilà. Donc, par exemple, on a des histoires, enfin des explications sur les augmentations, les jetés, lisière souple en raccourci, lesquels, le blocage, etc. Voilà. Donc ça, c'est juste une page. C'est quand même énorme. Enfin, voilà, je trouve vraiment les explications hyper complètes. En plus, c'est agréable à lire parce que voilà, c'est pas rébarbatif. La présentation fait que ça aide à la lecture. Les photos sont vraiment sympas. Euh, donc voilà, du coup, je compte pas le lire une lecture du soir, etc. Je vais plutôt regarder les chapitres au fur et à mesure. Donc, bon, le premier que j'ai été voir, je ne vous cache pas que j'ai tout de suite sauté sur la partie jacquard. Euh, alors, si je la retrouve, partie jacquard, hop, voilà, avec son très beau gilet. Euh, voilà, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je voulais voir un peu comment c'était décrit, et puis voilà. Donc là, avec la dominance des couleurs, enfin, vous voyez, ça c'est une page où on parle de gérer l'attention, la dominance des couleurs, avec des photos qui expliquent, ça permet de bien comprendre. En fait, c'est même les premières parties que j'ai lues, ces deux-là. Voilà, les photos, des petits encadrés sur son expérience, etc. Enfin, vraiment très, très complet. Et puis, on a les dessins aussi de Paul, les illustrations qu'on retrouve ici. Voilà. Donc, très bel ouvrage. Voilà, très bel ouvrage et comme je vous dis, je suis vraiment très très impressionnée par la quantité d'informations qu'on peut avoir dans ce livre. Voilà, donc le format est assez pratique, hein. J'en avais entendu beaucoup parler du format lorsque le premier était sorti parce que beaucoup disaient que c'était très très pratique à mettre dans son sac, à le transporter, etc. Je comprends, le format est très pratique et puis voilà, très très complet. Donc un immense merci du coup à Eva et puis à Lise et puis bravo pour ce magnifique livre. Je passe maintenant aux projets terminés. Donc les projets terminés, il y en a deux, mais alors vous attendez pas non plus à deux énormes projets puisque ce sont deux bonnets. Voilà. Avec un très joli pompon et un pompon voilà, qui fait sa vie quoi. Voilà, il est pas. J'aurais dû tenter un petit coup de sèche-cheveux, un petit coup de brushing. Donc ça dépend en fait, ça dépend de quel côté on le regarde. Alors, je commence par lequel? Je vais commencer par celui-là. Donc celui-ci, c'est le bonnet en dente de Hélène de la Case Avant, qui est une tricopine. Voilà, une tricopine que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon de voir les choses. C'est toujours un plaisir de la retrouver. Voilà, ou tricoter, ou au knitted comme on avait fait l'année dernière, enfin, ou même on s'était vu à différents salons, enfin bref. Donc c'est toujours sympa de retrouver Hélène. Et donc elle a déjà fait quelques designs, et celui-ci,
Elle le proposait en test, donc on a été plusieurs tricopines à accepter avec plaisir, enfin oui, à partir dans l'aventure d'un test pour Hélène, ou repartir, parce que certaines avaient déjà testé pour elle. Alors, donc il y a plusieurs versions dans ce bonnet, déjà. Moi j'ai fait un bonnet, mais il existe aussi en version béret. Ensuite, dans la version bonnet, on a 4 tailles et en plus 4 tailles et en fait elle précise que on peut le faire soit en sport et DK, soit en worsted. Et du coup on a 4 tailles pour la sport plus DK et ces 4 tailles évoluent donc avec le même patron en worsted avec un échantillon différent, ça permet d'avoir d'autres tours de tête. Voilà. Donc tout ça c'est expliqué. Donc c'est déjà pas mal. Mais c'est pas tout parce que on peut soit avoir juste des simples côtes, soit avoir, comme ce que j'ai fait, des côtes rabattues. Et en plus de ça, dans les côtes rabattues, j'ai choisi une autre option qui est d'avoir des côtes torse. Des côtes torse mais visibles. Parce que quand on tricote forcément son bonnet, on le tricote comme ça, et si on veut des côtes rabattues, en fait, le visible qui est ici, donc ça c'est bien mon endroit, hein, c'est-à-dire que j'ai mes aiguilles circulaires, enfin, voilà, dans ce sens-là, et si on tricote des côtes torse ici, et qu'on rabat, étant donné que quand on tricote des côtes torse, on tricote une maille en droit torse et une maille envers normale, voilà, une maille en droit torse, une maille envers normale, et ainsi de suite, et bien du coup, si on rabat nos côtes torse et qu'elles ont été faites ici, on verra rien du tout. Donc c'est un petit peu dommage, surtout que faire des côtes torse, c'est un petit peu moins évident que des côtes normales, puisqu'on ne pique pas de la même façon. Et du coup, Hélène a utilisé une petite astuce pour pouvoir, que j'avais jamais vu, non, j'avais jamais vu dans les bonnets que j'ai pu faire jusqu'à présent, une petite astuce de façon à ce que quand on retourne, donc on fait des côtes torse comme d'habitude, on fait des, voilà, donc maille en droit, torse et puis maille envers et ainsi de suite, mais elle a utilisé une petite astuce de façon à ce que quand on retourne, eh bien ce soit bien les côtes torse qu'on voit sur le rebord, parce que c'est ce qu'on veut. Si on s'embête à faire des côtes torse, c'est juste parce que c'est joli, hein, sinon on s'embêterait pas, donc autant qu'elle se voit, voilà. Donc voilà, du coup on a nos côtes torse qui se rabattent, ensuite on a des côtes 1-1, vous voyez, donc là c'était les côtes torse avec la petite manip, et puis ici c'était des côtes 1-1, de toute façon, bah voilà, moi je voulais que les côtes torse soient visibles, et puis quand en dessous j'ai des côtes 1-1 ou des côtes torse, ça me change rien du tout, donc autant avoir des côtes 1-1, parce que c'est plus simple à faire, et puis après, on a ce motif, donc motif sur du jersey en vert avec ici des mailles torse et puis ici un jeu de mailles glissées avec des petites naupes. Alors moi je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais je suis pas très fanat en fait du jersey en vert dans les pulls et compagnie, enfin dans les tricots en général, parce que souvent quand on a du jersey en vert, c'est parce qu'on veut faire ressortir un motif. Donc souvent le motif qu'on veut faire ressortir, il est en jersey, enfin on fait des mailles en droit. Et quand on alterne mailles en droit et mailles en vert, on se retrouve avec souvent des mailles en droit qui sont éclatées. Et c'est pas très joli. Et là, on n'a pas du tout le souci parce que on est en maille torse, quoi. Voilà, donc on n'a pas de souci, même si on a des mailles en vert, on n'a pas de mailles en droit éclatées ou je ne sais quoi, parce elles sont forcément bien définies grâce à la magie des mailles torse. Voilà, et pour les naupes, j'ai suivi exactement les explications. Voilà, des petites naupes. Donc des petites naupes, donc du coup c'est très rapide à faire. Et pour revenir à ce que je vous disais, le fait que j'aimais pas trop le jersey en vert quand on a comme ça des blocs de mailles, par exemple des grosses côtes qu'on peut avoir sur les torsades, et c'est le cas dans deux de mes encours. Je vais d'ailleurs vous en chercher un pour vous montrer. Alors, je ressors un encours que j'ai pas avancé, qui est fait justement d'alternance de côtes en fait. Voilà.
Et je sais plus si je vous en avais parlé, dans le pire des cas je vais radoter. Ici on a ce que j'appelais en fait la maille endroit éclatée. Vous voyez? Normalement ici j'ai 4 mailles endroits, j'en ai 3 qui sont belles et puis la première elle est éclatée. Et en fait l'astuce pour qu'elle ne soit pas éclatée, alors que j'ai bien fait ici, voilà, on voit la différence par rapport aux mailles éclatées que j'avais en bas et ici où ça ne l'est quasiment pas. En fait c'est de tricoter la maille d'avant en torse. Donc c'est-à-dire que là j'ai 2 mailles envers, 4 mailles endroits, et bien je fais une maille envers torse et 4 mailles endroits. Et ça permet de lisser en fait ce qu'il faut. Donc il faut le faire sur l'endroit et sur l'envers, parce que si on ne fait pas sur l'endroit et sur l'envers, je l'avais fait là, bah ça éclate en fait un rang sur deux la maille. Voilà, donc c'est-à-dire sur l'endroit, une maille envers torse, 4 mailles endroits, et sur l'envers, 4 mailles envers, une maille endroit torse, une maille endroit. Voilà. Donc c'est une petite manip, mais franchement ça change tout quoi. Donc c'est pas mal. Mais bon, c'était pas l'encours dont je voulais vous parler. D'ailleurs, j'avais même plutôt envie de ne surtout pas vous en parler au cas où vous l'auriez oublié, pour ne pas avoir à vous rappeler qu'il ne me reste qu'une manche mais que je ne la tricote pas. Donc du coup, comme je vous disais, au niveau du rendu, avec les My Torx, ça rend vraiment bien. On a aussi une jolie couronne, mais que j'ai cachée par mon pompon. C'est un pompon qui vient de Amazon. Enfin, je suis désolée aux gens allergiques à Amazon, mais c'est vrai que pour les pompons, je trouvais ça très pratique. Voilà. Et au niveau de la laine, je vais enfin jouer à la vraie podcasteuse puisque j'ai prévu mes petites étiquettes là. Je le fais jamais, j'oublie tout le temps. Et pourtant je le vois dans les autres épisodes. Je dis là j'ai préparé. Pour une fois, je vais faire les choses bien. Donc la laine, c'est de la laine d'AD et c'est de la DK. Donc voilà, dans le coloris AD et c'est la Yak DK en fait. Donc il y a 60% de Merino Superwash, 20% de soie et 20% de yak. Et donc environ 212 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai utilisé un peu plus de la moitié. Je ne sais plus exactement combien. C'est indiqué, ce coup-ci c'est bien indiqué sur Ravelry. Alors je vais vous l'essayer. Hop. Donc chez moi il est vraiment bien serré. Voilà. Et donc je sais pas si vous voyez un petit peu mieux les motifs sur ma tête que tenus entre mes mains. Mais voilà, il est vraiment très 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 chouette. La couleur, elle est trop trop belle. Et puis cette couleur-là, enfin cette couleur-là avec le yak et tout, enfin moi j'adore. Vraiment, j'adore. Voilà. Donc ça, c'était le premier bonnet. Et donc c'est un bonnet de l'atelier La Case Avant de ma très copine Hélène. Ensuite, le deuxième projet fini. C'est un deuxième bonnet. Ouais. Et ce coup-ci, c'est un bonnet de Lolita. C'est le bonnet Velvet qui est magnifique, que j'ai repéré depuis sa sortie il y a un petit moment déjà, que j'ai pas fait parce que c'est toujours pareil, je suis prise à chaque fois dans des projets et ces projets sont toujours en attente pour d'autres projets qui sont en attente pour d'autres projets, enfin bref. Voilà, c'est toujours ma façon de m'organiser. C'est très clair dans ma tête, mais j'imagine que quand on me suit, c'est peut-être pas toujours évident. Et donc voilà, pour ces raisons-là, à chaque fois, je ne trouvais pas le temps de m'arrêter 4-5 jours pour faire un bonnet. Et quand j'ai été à l'heure de la laine, forcément j'avais envie d'acheter plein de laine, sauf que vu mon stash rempli de quantité pull, quantité gilet, avec des projets associés, etc., racheter 3 écheveaux dans un coloris certes magnifique, pour les laisser poser à attendre tranquillement que j'ai
le temps entre guillemets, enfin que je puisse le tricoter, bon c'était pas l'idée du siècle quoi. Donc voilà, donc j'étais un peu dans ça, et puis j'en parlais à Hello Tulipe, Elodie, qui avait elle une super idée, c'était bah voilà, de son côté, elle a aussi, d'ailleurs elle en parle aussi dans son dernier épisode de podcast, elle a aussi son stage avec des projets associés et compagnie. Et voilà, du coup, elle a trouvé que c'était pas mal de faire une pause entre... Enfin, c'est pas vraiment faire une pause, mais en fait entre deux projets, de monter un projet qui va plus vite avec un bonnet, et puis en plus ça permet aussi de tester d'autres marques de laine, de se faire plaisir comme ça, d'aller à un salon sans être frustré de voir toutes ces belles laines et pas repartir avec un bel chevaux, enfin voilà, donc c'était, j'ai trouvé l'idée super bonne, et puis du coup elle avait acheté de quoi faire le fameux bonnet Velvet, voilà, et puis on en a parlé à Aurélie Steinberger Knits sur Instagram, et puis du coup on s'est retrouvés à le tricoter toutes les trois en trio, donc on avait enfin du coup voilà, on avait tout pour le faire, et puis à un moment donné Aurélie nous a dit bon allez, c'est vrai qu'il commençait à faire froid, et ça a été le top départ, on s'y est mise. Voilà. Donc tricoter en trio, hein, parce que je me suis trompée à un moment donné dans une story, j'avais mis tricoter en duo, mais non, on était bien trois, donc nous l'avons tricoté en trio. Alors, ce bonnet. Je fais comme tout à l'heure, je vous parle d'abord du modèle et je vous parle de la laine après. Et puis en dernier du pompon parce qu'il est trop trop beau. Donc, ce bonnet. Donc c'est un bonnet qui est proposé aussi en plusieurs tailles. Et on commence par des côtes 1-1. Il y en a beaucoup, voilà, par rapport à la totalité du bonnet, voilà, il y en a beaucoup. Bon, après, ça passe en faisant autre chose comme en lisant, par exemple. Voilà, donc on fait nos côtes. Alors, j'avais hésité à les faire en côte 1-1, mais comme disait Aurélie, en fait, c'est vrai que... et c'est pareil chez moi, enfin, elle expliquait que chez elle, quand elle fait des côtes 1-1, sur l'endroit, elle a des côtes un peu éclatées. Voilà. Et sur l'envers, eh bien, la définition du point, je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais la définition du point est meilleure en fait. Donc elle disait, vu qu'on fait des côtes comme ça et qu'on vient replier, bah, du coup c'est forcément l'envers qu'on verra, à moins qu'on fasse une petite manip comme sur le bonnet d'Hélène. Mais voilà, donc le beau rendu sur l'endroit. Ensuite on passe au point. Donc, vous voyez, au point comme ça, qui a un peu une forme de cœur. Alors, plusieurs choses à dire sur ce point. Déjà, il ressemble un petit peu au point pissenlit qu'il y a sur les gilets Dents de Lion ou Dandelion, selon comment on le prononce, de Elong avec Anna. Donc moi j'avais fait le tout premier, le gilet enfant, que j'avais testé, et alors on n'est pas totalement sur le même point, parce que sur le point pissenlit, en fait, on a trois branches, et ici on en a deux. Donc ici ça ressemble un peu plus à un cœur en fait. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on vient en fait piquer quelques rangs plus bas pour faire ressortir une maille. Voilà. Dans les explications, il y a une vidéo, mais la vidéo n'est pas au début des explications. Donc feuilletez un petit peu, lisez un petit peu en avance les explications si vous souhaitez le faire, pour trouver la bonne vidéo si, voilà, si vous en avez besoin. Donc c'est un petit peu long à faire. Au début, alors au tout début en fait du bonnet, je pensais qu'on allait être hyper rapide à le faire et tout, donc moi je commençais à me dire ok, donc on finit à ce moment-là, ça veut dire que moi j'enchaîne sur ce projet-là. Ouais, alors en fait non, il a fallu revoir un petit peu mon planning parce que ça a été un petit peu plus long. Et puis en plus, moi j'ai la main qui est fragile, j'ai eu plusieurs tendinites, et ma toute première tendinite, je l'ai eue pendant que je tricotais le gilet Dandelion. Voilà, donc je vais pas dire que c'était par rapport au point, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais tricoté le gilet Dandelion femme, parce que j'ai toujours eu peur en fait que ça revienne. Alors, c'était pas lié que à ça, voilà, il y a plusieurs explications au moment où j'ai eu la tendinite, mais je veux dire, de faire des manips de poignets et tout, ça n'a pas aidé. Voilà. Donc quand j'ai commencé à voir ça, et puis sur le gilet Dandelion, il y en a quelques-uns, enfin là c'est presque des côtes faites
avec ça. C'est-à-dire que on fait le point, on se repose, c'était combien? 2 mailles. On se repose 2 mailles, on refait le point, 2 mailles, on refait le point. C'était compliqué. Donc le premier rang, je me suis dit, au secours, ça va pas, je vais droit dans le mur. Voilà. Et puis en fin de compte, après, ça a été. Et puis même, ça a été addictif en fait, parce que le motif est sur 4 rangs. Donc on a le premier rang qui est comme ça, et puis les 3 suivants, ça va plus vite. Donc en fait, le premier rang, je ne lisais pas, et les 3 suivants, je les ai. Et le rang d'après, je les ai pas. Mais voilà, il y avait ce truc, ce rythme en fait de 4 ans, 4 ans, 4 ans. Et puis après, quand on arrive à la couronne, on a des diminutions d'un coup, quoi. On doit avoir 10 rangs, je crois, de diminution. Donc 10 rangs, c'est rien, hein, donc ça va très très vite, quoi, pour diminuer. Voilà. Et puis, on connaissait toutes les trois le rendu de ce bonnet. Voilà. Donc c'était motivant d'avance parce que il est trop beau, quoi. Ce point est trop trop beau. Alors, pour la laine, je continue à faire bien les choses. J'ai ma petite étiquette. C'est de la C-laine que j'ai donc acheté sur son stand à l'heure de la laine. C'est une marque que je n'avais jamais encore tricotée, donc je suis très contente de pouvoir le faire parce que je trouve qu'elle a elle aussi ses caractéristiques, etc. Et voilà, c'est toujours pareil. Je vais pas relancer le truc ou vous redonner mon avis sur la polémique qu'on a pu voir, mais c'est génial d'avoir autant de choix. Et voilà, en fait, elle a plusieurs couleurs qui m'attiraient, notamment un violet très profond, etc. Et quand j'ai vu cette couleur-là, bon, voilà. Alors, c'est une couleur un peu magique parce qu'elle change de couleur selon la lumière. J'avais du mal en fait à la décrire. Donc oui, c'est vert, mais en même temps, je la voyais plutôt bronze sur le stand. Et puis, vous voyez avec toutes les nuances, bah, ça dépend aussi de la nuance que je suis en train de tricoter, quoi. Voilà, donc au niveau de la composition, bah, c'est 100% Merino Superwash et le nom du coloris, c'est Soupe à l'oseille. Et alors, si je vous essaye mon bonnet, hop, voilà. Et on a cette magnifique couleur. Pareil, j'espère que vous voyez bien le point. Enfin voilà, le point, il n'y a rien à dire. Il est vraiment trop trop beau, quoi. Ça fait très très travailler, vraiment il est magnifique. Et le pompon, parce que le pompon il est aussi très très joli. C'est un pompon que j'ai acheté sur le stand de Lily Comme Tout, pareil, lors de l'heure de la laine. Et je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je l'adore parce qu'il est bien rond, contrairement à celui-là. Et puis, la couleur, quoi, c'est... Donc quand j'avais cet écheveau et le pompon à côté, enfin les deux me démangeaient. Mais voilà, ça y est, c'est bon, c'est fait. J'ai mon bonnet. Maintenant, je passe aux encours. Alors, à l'encours plutôt, parce que je vais vous parler que d'un encours. Celui que j'ai monté hier soir. Avec la surie. Et j'ai aussi pensé à l'étiquette. Voilà. Donc, c'est en louve silky surie de une louve dans les bois, donc il m'a été offert par la marque, dans le coloris que j'ai choisi, Ruée vers l'or, parce que ce coloris il est trop beau, mais en même temps c'est pas le seul coloris qui est trop beau dans cette base ou dans d'autres. La composition c'est 74% de baby suri alpaga, 26% de soie, et vous voyez c'est très particulier parce qu'en fait les écheveaux faisaient 50 grammes, il y avait 300 mètres dans 50 grammes, mais c'est pas... Enfin, c'est particulier. Voilà, c'est particulier. C'est-à-dire que si on se retrouve avec les écheveaux habituels de fingering, on a 400 mètres pour 100 grammes. Ça veut dire que là, avec 100 grammes, puisqu'on a 300 mètres pour 50 grammes, ça veut dire qu'on est à 600 mètres. Donc c'est un fil plus fin que de la fingering. Moi, la fingering, je la tricote en 3. Là, j'ai tricoté en 3,5
pour avoir un échantillon de 21 mailles pour un projet dont je vais vous parler après. Et voilà le rendu. Donc c'est un petit peu ajouré, mais c'est particulier en fait, parce que c'est pas le style de fil où on va chercher on va chercher à le remplacer, à faire un projet qui est normalement fait en fingering, quoi. Enfin, moi, avoir 21 mailles en fingering, ça se passe pas aussi facilement, ou pour un rendu qui est beaucoup plus ajouré. Enfin, je sais pas, c'est particulier. Voilà, donc je vous disais, j'avais hâte, cette qualité m'intriguait. Donc voilà déjà pour le rendu. Donc j'ai fait un échantillon en rond parce que c'est pour un pull. J'aime pas faire les échantillons en rond, mais j'aime tricoter les pulls. Je préfère tricoter les pulls que les gilets parce que justement en méthode continentale, ça va vite. Mais je préfère porter des gilets et je préfère faire les échantillons des gilets. Mais là en l'occurrence, le pull, je pense que je vais vraiment beaucoup l'aimer. C'est Aurélie du compte donc Steinberger Knits qui m'a donné l'idée. Donc j'avais plusieurs projets en fait en Surie. J'avais plusieurs projets en tête. J'étais partie sur un. Et puis petit à petit j'ai pensé à un autre. Et voilà. Et en plus il faut savoir qu'il y a 2 semaines, j'ai eu une semaine où j'ai douté sur tout. Voilà, je doutais surtout sur plein de choses, enfin bref, ça a été, je suis pas comme ça habituellement, mais je sais pas, j'ai eu une semaine, en plus c'était forcément une semaine où j'étais en vacances, ça a dû me faire bizarre, j'en sais rien, mais poum, tout est tombé, j'ai commencé par tomber malade et douter de tout. Et du coup, là ouais, pour les projets, j'ai douté, enfin, et jusqu'à ce qu'Aurélie me dise... Mais au fait, est-ce que tu as vu le dernier épisode de podcast de Marie-Christine Lévesque? Non, je ne l'avais pas vu. Et donc Marie-Christine Lévesque parlait de son projet terminé qu'elle portait, enfin d'un projet terminé qu'elle portait, qui s'appelle Edit My Size. Alors, le nom de la créatrice, enfin son nom de designeuse, c'est Milfried Knitwear. Voilà, donc ça vous pouvez retrouver aussi, je l'ai mis dans mes projets Ravelry. Et puis je vous le mettrai de toute façon dans les notes. Hein. Moi je mets tout le temps mes notes sous l'épisode avec le moment où je parle de quoi. Comme ça vous pouvez bien vous y retrouver. Je vous envoie pas sur je ne sais quel lien. Tout est en dessous. Il suffit d'appuyer sur information. Il y a tout depuis le premier épisode jusqu'à celui-ci qui est le 119e. Donc vous avez toutes les infos. Et alors il vous manque par contre la photo donc du modèle, mais en tout cas c'était vraiment sympa parce que il y avait des petits volants et puis ouais, enfin vraiment très sympa. Je l'imaginais vraiment bien comme ça. Donc du coup ça me faisait rechanger d'avis, mais ouais, vraiment top et je m'imagine très bien le porter, y compris au travail. Et en fait Marie-Christine dans son épisode, elle décrit, en fait elle a répondu sans le savoir à toutes les questions que je me posais. Donc elle a dit que la surie, donc ça s'étendait beaucoup au blocage, voilà, c'est la fibre qui est faite comme ça, donc elle en parle, on comprend, enfin, on comprend pourquoi, on comprend du coup éventuellement comment dire, les précautions entre guillemets à prendre, mais comme on prend des précautions sur du mérino, comme on n'en prend pas sur de la Népal, je sais plus si ça bouge au blocage, enfin ou sur de la laine très je sais pas, la Jamisons of Shetland, voilà, là je sais qu'au blocage ça bougera pas, donc je vais pas tricoter de la même façon que de la mérino, etc. Bon, là pour le coup la surie je la connais pas, mais je me doutais de certaines choses, mais donc elle en a parlé, donc on comprend, et donc ça aide aussi à se lancer, enfin voilà, à pouvoir anticiper les choses. Et puis elle monte son pull, elle dit que c'est totalement compatible avec le travail, donc c'est totalement ce qui me fallait, etc. Enfin voilà, donc c'était vraiment très intéressant. Et puis oui, de voir un modèle qui à la base n'est pas fait en suri, mais qu'elle-même a fait en suri, ça m'a aussi... enfin voilà, ça m'a vraiment tenté, ouais, ça m'a tenté. C'était vraiment une très bonne idée et donc je remercie Aurélie de m'en avoir parlé. Et donc j'ai un tout petit peu commencé hier soir, mais alors vraiment un tout petit peu, je vais le reprendre tout à l'heure. Je suis dans un test où je suis pas hyper en avance en fait. Mais quand je dis pas hyper en avance, c'est que
c'est compliqué. Alors, il faut que j'arrive juste à démêler un peu mes petits fils pour que vous y voyez mieux. Alors, voilà. Donc, alors normalement c'est un pull qui est ouvert dans le dos. Voilà, il a une ouverture, une espèce de grosse goutte. Enfin, le motif goutte n'est pas très voulu, je crois, mais bon, et qui se ferme par un bouton. Je n'ai pas voulu faire ça, je préfère ne pas le fermer par un bouton et donc j'ai directement tricoté en rond, donc je fais un petit ajustement, ce qui est pas énorme, et puis bah, c'est des raglans, donc voilà, du coup il est indiqué d'encadrer la maille raglan parce qu'on fait des augmentations de part et d'autre. D'ailleurs c'est des augmentations inclinées à gauche. Je l'ai commencé hier soir, il devait être 10h30, j'ai pas cherché à faire augmentation à droite, à gauche et tout, puis bon, je me dis de temps en temps, je vais essayer de suivre quand même les explications, mais je pense que j'aurais commencé mon pull peut-être 2 heures avant, je pense que là j'aurais dit, ah non, 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 je fais bien des augmentations à droite et à gauche, parce que une augmentation à gauche, une maille intercalaire, une augmentation à gauche, ça paraissait bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Donc je pars comme ça. Et donc au niveau des côtes, et ben voilà, c'est fait. Hein. C'était des petites côtes en point mousse. Donc du point mousse en rond. D'ailleurs, je vous le montre à l'envers. C'est plutôt de ce côté. Parce que là, on a le point mousse et puis là, on a le premier rang que j'ai fait avec mes fameuses augmentations. Donc du point mousse en rond, ça veut dire un rang de jersey en vert, un rang de jersey en droit, un rang de jersey en vert, un rang de jersey en droit. Voilà. Avant de passer à du jersey classique. Donc ça, je l'ai tricoté en aiguille 2,75 pour le point mousse et en aiguille 3,5 pour le premier rang. Voilà. Et donc mon échantillon était parfait au niveau du nombre de mailles. Donc au niveau du toucher, donc déjà en cake, en écheveau, c'était très doux. En cake, c'est très très doux. L'échantillon, il est hyper doux. Voilà, il est hyper doux. Alors après, quand on tricote, le fil bien sûr est doux, mais on est quand même pas, c'est pas le même toucher qu'une fois tricoté en fait. Oui, bien sûr que c'est doux, c'est très agréable et tout, mais c'est surtout, donc là j'ai pas grand chose qui est tricoté, mais là quand j'arrivais à la fin, voir le tricot, c'est ce qui est doux, c'est pas le fil qui glisse sur les doigts, ce qui est doux c'est ce qu'on touche quoi, c'est ce qu'on touche sous nos aiguilles, hein. C'est ça qui est vraiment très agréable. Et donc le tricot final, voilà, donc je vous en parlerai. J'espère l'avancer un petit peu plus, c'est-à-dire j'espère bien avancer mon test et pouvoir l'avancer davantage. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour la partie tricot, je vous propose de passer à la partie couture. Alors, partie couture, j'ai donc un projet terminé pour moi. Et je vais la remettre, c'est une robe, c'est la robe Wishing Girl de Mimois Pattern. J'allais dire Mimoy Pattern, mais non, c'est Mimois Pattern, c'est bien la mettre droite. Voilà. Hop. Donc c'est une robe ou une blouse que j'ai découvert grâce à Alice, du lapin d'Alice. En fait, bon, je vous ai raconté un peu l'histoire sur mon blog. À la base, je voulais me faire une robe d'hiver. Pour moi, les robes, ça a toujours été un petit peu compliqué en couture parce que j'en ai fait, au début de ce podcast, en fait, j'en ai fait deux. Une Aldaïa et comment elle s'appelle de Slow Sunday Paris, je crois. Enfin bref, une robe qui ne m'allait pas du tout. La Aldaïa, elle m'allait, mais en même temps, c'était pas parfait. J'en ai fait d'autres, j'avais fait celle de Fière comme un pan, qui était pas mal, c'était une robe à manches courtes, et puis cet été, j'avais fait deux robes violettes que j'adorais. Voilà. Parce que du coup, de coudre, je réfléchis à ce qui peut m'aller, aux vêtements dans lesquels je suis à l'aise et compagnie. Et donc,
Enfin voilà, non, ça me permet de réfléchir. Voilà, c'est pas comme quand on arrive dans un magasin où on se dit j'aime bien celle-là, j'aime bien celle-là, j'aime bien celle-là avec trois styles totalement différents. Où du coup il suffit de prendre les trois robes, d'aller en cabine d'essayage et de voir celle qui nous va et ensuite on repose les deux autres qui nous plaisent pas quoi. Enfin c'est pas ça se passe pas comme ça en couture. C'est un investissement, c'est des attentes, ça peut être une déception, ça peut être du coup une remotivation pour recommencer. Enfin c'est pas forcément évident. Donc moi de mon côté ce qui me va, ou en tout cas ce que je préfère, c'est quand c'est marqué au niveau de la taille. Alors je suis pas très experte en matière de corps et compagnie, mais de mon côté j'ai vraiment la taille très marquée. Enfin très marquée. C'est surtout qu'après ça part bien. Donc en fait ça, ce qui m'avantage plus, c'est d'avoir le haut qui pas moulant, mais bon, pourquoi pas. Enfin pas hyper large. En revanche, après la taille, si ça part large, c'est pas mal. Voilà. Et pas forcément en motif uni, parce que uni, on voit ce qu'il faut pas, alors qu'en motif, enfin oui, avec des motifs, je trouve que c'est mieux. En plus, au niveau des matières, j'aime bien les matières qui sont plus, enfin qui contiennent de l'élastane. Enfin voilà, moi ma matière préférée c'est viscose, enfin modal, j'aimais beaucoup. J'avais testé grâce à la Luciole, jersey viscose, enfin voilà. Donc on met tout ça ensemble et puis il faut réussir à trouver un modèle. Et puis là je voulais un modèle manche longue. Et donc j'ai pas mal hésité, j'en ai pas mal parlé à Alice, je lui avais montré des modèles et puis au final c'est elle qui m'a dit oui mais en fait la Wishing Girl, moi je la mettais de côté pour certaines raisons, elle m'a dit en fait c'est peut-être pas plus mal et puis la Wishing Girl a une longueur assez moderne parce qu'on n'est pas, enfin ouais, je trouve que c'est voilà ça elle a une longueur assez moderne pour être sûre de pas trop me planter non plus, parce que j'aimais beaucoup cet imprimé, mais je me rends compte, donc ça c'est un tissu que j'ai acheté chez Glitzer Puppy. Et pour être sûre de pas trop me tromper dans l'imprimé, parce que je me dis que selon ce que je faisais, ça pouvait être quelque chose de pas forcément de mon âge ou un peu vieillot, enfin j'ai été voir sur le site de la Redoute. Alors, c'est pas, ça fait pas forcément rêver. J'ai pas été voir sur des sites style des petits ou et tout. Mais comme j'ai reçu pas mal de pubs de la Redoute, je me suis dit, je vais regarder les robes qu'ils ont. Je vais regarder moi ce qui me plairait et je vais voir si ça peut matcher. Et c'était pas trop mal. J'étais pas. Voilà, ça m'a rassurée. Donc après cette recherche, je suis partie sur le modèle de la robe. Donc c'est une robe qui est assez simple, euh, qui propose de très nombreuses versions. Donc il y a la version blouse, la version robe. Il y a deux longueurs pour la robe. Au niveau de la finition des manches, moi j'ai choisi des manches d'Artagnan, mais il y a une autre finition. Euh, j'ai fait une taille élastiquée, mais il y a aussi une taille ceinturée. Voilà, bon, il existe voilà, de très nombreuses versions. Ce que j'ai apprécié, c'est que en fait, on s'y retrouve bien parce que tout est très classé. Voilà, on a un dossier pour les manches, à l'intérieur des manches, on a les patrons, donc on n'imprime pas forcément le même PDF. On n'a pas forcément les mêmes explications. Voilà, tout est très mâché et très découpé comme ça. Le truc qui m'a manqué, c'est que j'ai peut-être regardé trop rapidement, mais j'ai pas trouvé l'ordre en fait pour le faire. C'est-à-dire que j'ai les explications de la jupe, j'ai les explications du haut, j'ai les explications des manches, mais je me doute qu'il faut avoir fait le haut avant d'avoir fait les manches et qu'il faut faire et que j'ajoute la jupe après. Mais est-ce qu'en fait on met pas plutôt la jupe avant et les manches après? Enfin, je suis pas sûre de, enfin en tout cas j'ai pas trouvé l'ordre pour bien attacher les pièces. Voilà. J'ai fait une modification pour le col. Il y a plusieurs cols possibles, il y en a deux. Moi j'avais peur que ça descende un peu trop bas, et vu que moi je suis très fragile de cette partie-là, là, en ce moment même d'ailleurs, ça titille. Euh, j'ai enfin compris qu'un col roulé ne changeait rien, c'est plus bas que ça me gêne, mais du coup là, si c'est trop comme ça, psychologiquement, je vais avoir peur d'avoir encore plus mal et d'avoir trop froid là. Donc du coup, je suis partie sur un col comme ça que j'ai un petit peu relevé en mettant une petite bande et de toute façon clairement là vu la robe que c'est quand il fait 5 degrés dehors je ne porte pas ça sans rien, c'est à dire qu'il y aura un col roulé, il y aura des collants, il y aura peut-être même des bottes ou des chaussures plus basses, je sais pas, mais je ne me laisserai pas cette zone là à l'air en ce moment, faut pas rêver, je suis pas non plus
folle à ce point-là, je suis trop fragile de cette partie-là. Donc voilà, et au niveau de la jupe, on a un volant là, vous voyez, donc moi qui est discret parce que le volant est discret parce que ma robe, mon tissu, il est très fantaisie. Voilà, le devant, au niveau des empiècements, c'est pareil, on voit pas beaucoup, mais en fait, on a une partie là qui est foncée, on a une partie dans le dos ici qui est foncée, donc il y a beaucoup de choses possibles. Et d'ailleurs, c'est possible aussi d'avoir un devant bouteux. Voilà, tout ça. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très contente de l'avoir faite et puis d'avoir réussi à faire une robe d'hiver qui puisse m'aller. Ce qui était pas, ce qui moi me paraît être un petit défi quoi. Mais petit à petit, je vais peut-être commencer à me connaître et à moins partir, enfin ouais, à réussir à coudre ce qui peut m'aller. Voilà pour ça. Maintenant, les projets enfants. Alors, j'ai pas mal de sweats. Donc, ce sont des sweats cousus avec les tissus Glitzer Puppy. Donc, comme vous savez, j'ai un partenariat avec la marque. Donc, la robe, j'ai acheté le tissu. Et ce que je vous présente, le tissu m'a été offert. Donc, j'ai fait un sweat pour ma grande avec cet imprimé là. C'est un sweat Jasmin Dicati. Et celui-là, c'est celui pour ma dernière. Voilà, donc c'est le même, sauf qu'il n'est pas dans les mêmes couleurs. J'aurais dû sortir des cintres. Je trouvais que celui-là aurait mieux été à ma dernière et inversement que l'autre aurait mieux été à ma grande. Mais elles ont choisi comme ça et en fait je trouve que ça leur va... je trouve que ça leur va plutôt bien, en fin de compte. Bon, ma dernière, oui, c'est vrai que l'autre lui aurait été bien aussi, mais voilà. Mais c'est surtout ma grande où j'ai été surprise de la couleur qui, en fait, lui allait bien. C'est plus facile de trouver ce qui va aux autres que ce qui va à soi-même. Pour ma dernière, je lui ai fait celui-là. Celui-là, je me suis amusée parce que, en fait, vous voyez, les manches, c'est pas totalement le même tissu. Puisque ici on a un fond marbré avec des petites filles et des étoiles de neige dessus, enfin des flocons, et alors qu'ici on se retrouve avec les manches uniquement avec le marbré. Donc c'est deux tissus différents. Et voilà. Et donc j'ai utilisé aussi le marbré tout seul pour faire le col, le bas des manches et puis le bas du corps. Voilà, ça m'a amusé. C'est du... Il est fait avec deux tissus différents, mais pas totalement différents. Alors après, celui-là, c'est un que j'ai fait cet été, mais le tissu vient de sortir. Donc c'est un sweat jasmin pour ma fille aînée, qui a déjà vachement porté. Donc l'imprimé est sympa, les couleurs sont assez sympas. Ça change au niveau des couleurs, du coup, on n'est pas sur la même chose. Donc tout ce que je vous montre, c'est fait en French Terry. Et alors, vendredi, oui, c'est ça. Il y a un autre tissu qui est sorti. Donc là, pareil, j'ai fait un jasmin pour ma dernière et j'ai fait une jupe pour ma fille aînée. Alors, c'est un tissu, vous voyez, qui a des flocons de neige. Mais en fait, l'élasticité du tissu fait que c'est mis... En fait, quand on a le panneau, parce que de l'autre côté, c'est uni, en fait. Donc on a enfin c'est pas un panneau, mais on peut acheter le tissu au mètre, etc. Mais en fait, on a tout un côté sur la largeur, sur toute la laise, on a tout un côté uni, et sur un côté, on a justement des fleurs, des flocons de plus en plus gros. Voilà. Donc, vu l'élasticité, j'allais pas le mettre à l'envers, parce que je me dis, ça perd l'intérêt d'avoir un tissu élastique, même si c'est pas un French Terry non plus qui a une élasticité de malade. Mais bon, du coup, je l'ai mis dans ce sens-là. Et ce que je trouve assez rigolo, en fait. Donc, ce qui me fait que les manches, elles sont unies. Sur le côté sur le côté là, je me retrouve avec encore quelques petites... vous voyez, la fin, en fait, du motif. Et voilà. Donc là, c'est pareil, ma dernière, celui-là, elle l'a adoré. Donc on est sur un espèce de violet très très foncé.
ouais, c'est rigolo. Voilà, je suis un peu dans la lignée de l'épisode précédent. Je m'amuse un petit peu avec le Sweet Jasmine. Donc la jupe élastiquée avec le même motif mais une couleur différente. Donc, et là on comprend mieux comment le panneau est fait. Donc là j'ai ma couture qui est ici. Et donc sur le panneau en fait, donc ça peut être, on a cette partie là. Et puis tout le reste de la laise c'est uni. Voilà. Alors sur une jupe, gardez l'élasticité. On s'en moque un petit peu. Mais je me voyais pas prendre 1,50 m de tissu pour faire une jupe élastiquée, pour juste avoir le bas comme ça. Bon, ça aurait été sympa, hein, mais voilà. Alors qu'en plus, je la trouve très rigolote comme ça. Vraiment, j'aime beaucoup. L'élastique, c'est un élastique qui vient de chez Rascol. Et en fait, pour les photos, ma grande, elle a choisi de mettre un sweat avec, un sweat rose, et ça lui allait trop bien. Voilà. Donc ça c'est ouais, c'est une jupe qu'elle va pas mal mettre, je pense. Et je termine avec le tout premier Jules que j'ai cousu cet été, c'était en septembre, et que je vous avais pas encore montré, mais le tissu là vient de sortir, donc c'est pareil, c'est un tissu offert par Glitzer Puppy. Au niveau du bord côte, je l'avais acheté chez Glitzer Puppy, donc la couleur va bien avec. Et voilà, je vous ai montré 50 000 Jules d'Icati pour filles, pour garçons, de différentes tailles et tout ça. Bah ça, en fait, c'est le tout premier que j'ai fait. C'est à partir de là où je suis partie dans une passion pour ce patron. Non, vraiment très simple à faire, hein, je vous l'ai déjà dit. La fermeture éclair vient de chez Rascol. Voilà, donc le tissu, vous pouvez le retrouver en ligne s'il en reste, parce que chaque fois, c'est pas forcément des très grandes quantités. Et voilà, et celui-là, en fait, c'est un de mes préférés, parce que je trouve les couleurs très sympas. Tout simplement. Voilà, du coup, j'ai terminé pour la partie couture. Nous allons passer à la partie lecture. Depuis le dernier épisode, j'ai lu 2 livres. J'ai l'impression que je les ai lus il y a très longtemps, mais non. Donc, Le président a disparu, et ici, j'ai lu Le bal de la victoire. Alors, ce livre-là, Le président a disparu, de James Patterson et Bill Clinton. C'est un livre que j'ai lu... je pense que je le lisais en fait lors du dernier épisode. Et en fait, je l'ai eu dans le cadre du concours avec Moods que j'avais gagné grâce à vous, où il fallait voter pour une photo, etc. Et c'était un concours avec le livre de poche, et j'avais gagné 12 livres de poche. Le premier, c'était un livre que j'avais lu sur la femme de Goebbels et tout, je vous en avais parlé. C'est un livre... vraiment, ouais, je sais plus où est-ce qu'il est, mais bon, c'était un livre coup de cœur, et c'est des livres que j'ai gagnés, donc c'est pas des livres que je les ai gagnés sans les choisir, donc je sais pas si je les aurais achetés sinon, mais voilà, moi ça me permet de faire des découvertes et de m'ouvrir, voilà, vers des styles vers lesquels j'aurais pas été, donc je trouve que c'est très bien. Ne serait-ce que pour ça, c'est très bien. Et en plus, les 2 premiers que j'ai lus, c'est 2 coups de cœur, quoi. Parce que là, le premier, c'est vraiment... il était glaçant, mais en étant passionnant et utile. Et voilà, bon, bref, je reviens pas dessus. Et alors, celui-là, c'était une sacrée surprise aussi. Alors, en fait, bon, il me tentait, hein, mais ce qui me tentait un petit peu moins, c'était le nombre de pages, puisqu'on est sur quasiment 600 pages, 590 et quelques. Donc j'avais peur d'y passer 3 mois en fait. Bon, ce qui n'était pas un drame en soi, mais bon, ça ne me motivait pas d'avance. Et puis je l'ai lu, voilà, parce que j'aime bien de temps en temps laisser le choix à mon mari et il a choisi celui-là, donc très bien.
J'étais quand même assez intriguée par le fait que Bill Clinton soit co-auteur de ce livre. Donc en fait, ça parle. Alors, et puis pour continuer dans les auteurs, James Patterson. J'en ai déjà lu sans jamais trop accrocher parce qu'un univers, euh, je sais pas, enfin, je peux pas trop accrocher. J'en ai lu plusieurs pourtant, mais je sais pas. Et, et donc là, c'est l'histoire d'un président des États-Unis c'est lui qui raconte l'histoire, hein, donc du coup le fait que ce soit un livre comme ça à la première personne, et que la première personne soit le président des États-Unis, voilà, c'est assez particulier. En plus, c'est un livre coécrit par un ancien président des États-Unis, donc ça, tout ça, on se demande on se demande tout au long du livre quelle est la part d'autobiographie, etc. On se demande aussi tout au long du livre quelle est la part de Bill Clinton dans l'histoire et quelle est la part de James Patterson, l'un étant auteur, l'autre non. Et on a vraiment... on est tout de suite pris dans le livre. Donc il est très, très gros. Ça ne raconte que 3 jours, et 3 jours d'un suspense assez fou. Et dès les premières pages, en fait. Dès les premières pages, tout de suite... On est comme inspiré et après c'est parti et à la fin du livre on nous relâche d'un coup. C'est très, très particulier. Après, faut pas faire comme moi, faut pas se fier au nombre de pages parce que en fait il y a beaucoup, 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 beaucoup de chapitres, 100 et quelques, 128, je sais pas s'il y en a d'autres après, mais voilà, donc il y a de très nombreux chapitres, donc c'est un rythme très 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 soutenu. Là par exemple vous avez un chapitre, voilà, ça c'est le chapitre. C'est donc assez court. Donc voilà, mais à chaque fois je vous le dis, plus les chapitres sont courts, plus le rythme est soutenu. Et les chapitres sont très 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 courts, donc le rythme est très très soutenu. Enfin voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé, du suspense, etc. Même si le dénouement, on peut s'en douter, mais ça ne me fait pas changer d'avis sur le livre. Voilà, vraiment très très bon livre. Et très bon livre que je suis très contente d'avoir découvert. Et voilà, je suis très contente que ce concours m'ait permis de faire ces découvertes. Le bal de la victoire d'Agatha Christie, je l'ai lu dans le cadre du challenge. Je lis Agatha Christie organisé par le livre de poche. C'est le 5e mois de suite que je lis un livre dans le cadre de ce challenge. Les derniers, à chaque fois, je me rappelais de l'histoire ou je m'en rappelais pas, puis je les ai relus. Enfin bref, c'était pas des grosses découvertes. Là, le bal de la victoire, c'est un recueil de nouvelles, donc c'est pas forcément mon truc. Mais ce ne sont que des nouvelles d'Hercule Poirot. Nouvelles un peu inégales. Enfin, il y en a certaines où j'ai pas... En sortant d'un livre aussi prenant, le début, j'ai pas été à fond dedans. Franchement, pourtant je suis très Agatha Christie, je suis très Hercule Poirot, mais avoir 15 pages de nouvelles où à peine on se met dans l'histoire qu'elle est résolue, alors que dans un roman, il y a quand même un certain schéma que j'aime beaucoup, enfin, bon, bref. Mais il y en a certaines, dont une en particulier que j'ai beaucoup aimée, sur ah voilà, c'est ça. L'appartement du troisième. Le schéma est totalement différent des autres nouvelles. Et pour le coup, cette nouvelle-là, je l'ai beaucoup aimée. Voilà, donc ça change un petit peu, ça se lit de façon... voilà, c'est rigolo, c'est pas prise de tête. C'est pas les meilleures histoires d'Agatha Christie, mais c'est pas grave. Voilà, bon, et bien écoutez, je vous laisse, j'ai terminé ce que j'avais à vous raconter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite du coup 2 très bonnes semaines. J'ai hâte d'être au prochain épisode. Vous verrez pourquoi. Et puis voilà, bon tricot, bonne couture et à bientôt.